Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui, nous vous avons donné rendez-vous sur la rivière Vidourle, dans le département de l'Hérault, sur la commune de Marcillargues. Alors certains qui regarderont la vidéo doivent reconnaître un petit peu le parcours. Donc le Vidourle, très jolie rivière du département de l'Hérault, qui est d'ailleurs limitrophe entre l'Hérault et le Gard. Donc là, à quelques kilomètres, vous vous trouvez dans le département du Gard. Et donc très jolie rivière. Relativement poissonneuse, nous avons pas mal de plaquettes, de gardons, de carassins, voire de carpes, et sur certains biefs, sur certaines zones du Vidourle, vous allez trouver aussi de gros mulets. Et là aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est une pêche au feeder. Alors j'ai déjà monté un petit peu le matériel comme vous le voyez. Donc on va faire une pêche au feeder à deux distances, avec des approches similaires au niveau du bac. Par contre, on va essayer de changer un petit peu au niveau des éches. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des distances, je suis parti sur deux distances. On va faire un premier coup à une vingtaine de mètres et un autre coup que j'ai déjà sondé, regardez un petit peu sur la rive d'en face, où on est à 45-46 mètres. Et là c'est pareil, on essaiera, si on peut, de cibler différents poissons. J'aimerais bien réussir à prendre des plaquettes et des gardons sur le coup à 20 mètres et éventuellement arriver à trouver les plus jolis poissons sur la rive d'en face. Plus jolis poissons, ça pourrait être des carassins et des brèmes, des plaquettes entre 400 et 600-700 grammes. Donc le matos est monté, je pense qu'on en parlera courant de pêche un petit peu de ce qu'on a prévu au niveau des cannes et tout ça. J'ai monté 3 cannes, sur les 3 cannes, 3 montages différents. Ce que je vous propose, on regardera ça en cours de pêche, on en parlera un petit peu plus longuement. Là, je vais mettre un peu les doigts dans les éches et dans la morse, je vais préparer tout ça. Là aussi, on va faire comme d'habitude, de toute façon c'est ce que je dis régulièrement sur mes vidéos, on va faire du très simple. L'amorce n'a pas une très grande, la couleur d'amorce, la granulométrie n'a certainement pas une très grande importance sur ce parcours. En plus, encore une fois, c'est ce que je dis aussi régulièrement, on est seul, donc on va logiquement rassembler assez rapidement les poissons sur le coup. En plus, on est encore au mois d'octobre, on est aux alentours de mi-octobre. Il fait encore relativement bon dans le sud de la France. Aujourd'hui, vous voyez, c'est une belle journée. On a une vingtaine de degrés. La température, on n'a pas encore eu de coup de froid, ce qui est bien, donc logiquement les poissons devraient être encore en activité. Je pense qu'on devrait passer une belle journée au bord de l'eau et avoir quelques touches. Je mets les mains dans l'amorce, je mets les mains dans les éches et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler un peu de tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, donc voilà, je me suis occupé de l'amorce, on regardera ça un petit peu après. Là on va la laisser gonfler un petit peu parce que comme souvent les amorces surtout, on va dire les amorces de qualité supérieure et des farines relativement fraîches, il faut souvent les mouiller en 1, 2, voire 3 fois. Donc là on va laisser reposer un peu l'amorce. On va en profiter pour parler un petit peu de ce qu'on a prévu au niveau du matériel pour la journée. Donc comme je vous l'ai indiqué, deux coups, un à 20 et un à 45-46 mètres. J'ai monté 2 cannes pour le coup du bord, une canne pour le coup du large. Alors pour le coup du large, on va commencer par celui-ci. Vu que c'est plutôt des beaux poissons qui seront recherchés, on a prévu quelque chose de relativement simple. Une X-Class 4 mètres en tresse. Au niveau du sion, j'ai mis un sion en 1 ose. Après du classique, une arrachée d'environ 2,50 m. Un montage, au niveau du montage, on est sur un montage à plat. Montage à plat, une torsade, une attache rapide. Ensuite, on va attaquer avec un baling, je pense, une soixantaine de centimètres. Je pense qu'on sera sur un corps de ligne pour le... un baling en 14 centièmes et on va y mettre un MXB3, je pense en 16. Vu qu'en face, on va certainement y aller pour, comme je le redis, pour essayer de prendre des beaux poissons. On va au niveau des éches, ça sera terreau, maïs, éventuellement des gozères. On va pas mettre un hameçon trop petit. Donc voilà. Et pour la cage, on est sur une bottom, donc avec plombé au fesses, comme on dit. Et là, on est sur une cage de 30 grammes. S'il faut, on alourdira un peu. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Il y a quand même relativement pas mal de fond. On est sur environ 5 mètres, 5 mètres 50 d'eau. Là, j'attaque sur une cage de 30 grammes. C'est déjà pas mal. Surtout que l'amorce qu'on a prévue est relativement collante. Donc, ça va bien descendre au fond. S'il faut, on alourdira un petit peu. Donc, voilà. Je n'ai pas parlé du moulinet. Le moulinet, on est sur un horizon 5000 en tresse de 8 centièmes, du classique. Ça, c'est pour le coup du large. Ensuite, le coup du bord. Bon, il y a une canne qui est derrière, donc on va la prendre tout de suite. J'ai prévu 2 montages. Au niveau des cannes, X-Class 3,80 m. Alors,
peut-être certains vont se poser la question, pourquoi des cannes aussi longues alors que bon, on n'est pas sur une rivière à gros gabarit avec un courant. Il n'y a quasiment pas de courant aujourd'hui, tout simplement parce qu'on est énormément en surplomb par rapport à l'eau. En fait, on est basé sur un quai. Et là, vous voyez, on est quasiment à 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Donc pour pouvoir bien s'installer et pouvoir bien poser la canne sur le support, il faut quand même une canne un petit peu longue parce que sinon vous allez vous retrouver avec un sion à quasiment 1,50 m ou 2 mètres de la surface de l'eau, une bannière qui va mettre un temps fou à se noyer et tout ça. Donc j'ai préféré partir sur des cannes un peu plus longues. Donc 2 3,80 en X-Class pour le coup du bord et une 4 m X-Class pour le coup du large. Donc, pour revenir à la première canne sur le coup du bord, la 3,80, au niveau du matériel utilisé, un moulinet Horizon en 4000. Pareil, on est sur de la tresse en 8 centièmes. Et au niveau du montage, premier montage, là, nous sommes sur une potence coulissante. Donc, vous connaissez certainement ce montage. La différence avec le montage à plat, c'est qu'on gagne en sensibilité. Là, vous avez une potence coulissante d'environ 8 cm avec au bout, là on est sur un feeder à plombée latérale Matrix et on est sur un feeder d'un poids de 15 grammes. La torsade, une attache rapide et là vous voyez j'avais déjà monté le balling, donc là on est sur un balling en 12 centièmes avec un hameçon en 18. On va certainement utiliser au début des pinky, des gozer. Pour rien vous cacher, j'ai quelques verres de vase dans la boîte quand même, on ne sait jamais si les poissons étaient difficiles au début, mais ça on verra. Donc ça, c'est la première canne. Ce montage sera plus adapté, on va dire, s'il faut rechercher les plaquettes, à tirer un petit peu, à gratter au fond, des touches lentes, des poissons un peu difficiles. Ça sera le montage adapté dans ce genre de pêche. Et pour ce genre de pêche, pardon. Et deuxième montage, hop, 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 hop. Alors toujours la même canne, 3,80, on l'a dit, moulinet 4000, on est sur le même matériel de base utilisé. Par contre, la différence va se retrouver au niveau du montage. Là, nous allons être sur un montage à potence fixe. Alors ceux qui suivent un petit peu pareil les vidéos et qui connaissent un petit peu les montages, la différence c'est que ça, c'est un super montage dans le cas de pêche, on va dire, dans pas mal d'eau, par exemple les lacs de barrage et tout ça, et surtout quand les poissons ont tendance à prendre ou à la descente, ou alors faire des touches très furtives, comme par exemple les gardons, des touches très nettes, très sèches. L'avantage, c'est que là, le montage est fixe, donc dès que le poisson va tirer, la cage, il va sentir la résistance et la touche sera beaucoup plus marquée. Donc, on va partir sur ce montage-là. C'est simple, encore une fois, on en avait déjà parlé lors d'une ancienne vidéo. C'est un émerillon, une torsade. Une fois qu'on a réalisé la torsade, un nœud de 8, et avec l'excédent, on vient faire une boucle et après on vient attacher directement son bas de ligne. Au niveau du bas de ligne, ce sera toujours pareil, des bas de ligne entre 12 et 14 centièmes, hameçon entre 18 et 16. On verra en fonction de comment les poissons répondent, comment on va s'adapter à tout ça. Voilà, donc on a vu les montages, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre les bas de ligne sur la dernière canne et attaquer l'amorçage. On va remettre les mains dans l'amorce, on va sortir les èches et puis on va attaquer tout ça. Allez, c'est parti, c'est parti. On va attaquer les choses sérieuses. Hop, 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 hop. On va amorcer. Alors là, j'ai sorti les èches. Alors les èches, quelque chose de très important. J'ai des petits bacs dans mon coffre à èches. Parce que j'ai séparé l'amorce en deux. Mais là, pour l'instant, j'ai pas mis d'èches dedans. J'ai mis les èches dans d'autres bacs pour pouvoir venir incorporer petit à petit. Parce que c'est souvent une erreur qui peut être faite, c'est de mettre tout de suite tous les èches dans l'amorce. Et parfois, par exemple, si vous prenez les terreaux, si vous mettez tous les terreaux dans l'amorce, ils vont finir par sécher. Les casters, c'est pareil. Et puis c'est pareil, ça peut rendre de l'eau. Donc ça peut changer, on va dire, le mouillage de votre amorce. Donc il vaut mieux incorporer petit à petit. Donc là, c'est ce qu'on va faire, vous voyez. Là, j'ai le bac, on va dire, pour le coup du large. Je vais prendre un petit peu de terreau que je vais venir couper. Hop, hop, hop. Je coupe à la surface. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais prendre un petit peu, tiens, maïs,
On est joueur aujourd'hui encore. Un peu de maïs, puis bon, une belle couleur, c'est jaune, comme Matrix. Pour qu'on s'en priverait, hop, un peu de... Et vous savez quoi? On va mettre que ça en face pour l'instant. Un peu de maïs, un peu de terreau. On va essayer de faire venir vraiment les beaux poissons. Donc vous voyez, donc ça reste à la surface, les éches sont à la surface. Et là du coup, je vais pouvoir attaquer l'amorçage. Tac. Et c'est parti. Mon kiki. Hop là. Alors moi généralement, quel que soit le fond, quel que soit la... J'aime bien laisser entre 18 et 20 secondes la cage dans l'eau, comme ça, ça... Ah, ça fait du bruit quand ça tombe, hein. Donc l'amorce, on va en parler pendant que j'amorce. On a pris un mélange quand même relativement collant, relativement riche. On est joueur, on veut prendre des beaux poissons, donc voilà. Sinon au niveau de la couleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une importance pour moi très importante sur ce parcours. On est sur une base, c'est ni clair ni sombre, c'est entre les deux. On est sur couleur un peu chocolat au lait. Que dire de plus, de granulométrie, oui, donc assez importante. Après, on est sur un truc simple, hein. Base gros gardon avec une base brème. Alors les terreaux que je coupe pour l'instant, volontairement je ne les coupe pas très fin, encore une fois parce que les poissons recherchés vont être quand même, j'espère, assez jolis. Donc on peut laisser les tronçons un peu plus gros, ça ne gênera pas carassin, brème et éventuellement autres beaux poissons qu'il peut y avoir sur le parcours. Après c'est sûr que si on avait dû pêcher, si on recherchait des gardons par exemple, des choses comme ça, c'est mieux de couper un peu plus fin, mais là, vu que quand même on cherche des poissons de belle taille, on va dire. Bon voilà, on a réalisé l'amorçage. Que je vais mettre à parler un peu. On a réalisé l'amorçage, donc là maintenant je mets un baling sur le dernier montage, c'est-à-dire la potence fixe, et on va attaquer. Bon, je vais attaquer avec 2 pinky pour voir comment ça se passe. Donc là j'ai un baling d'1 mètre, hameçon de 20, baling en 12 centièmes, et comme dirait l'autre, on va voir ce que ça veut faire. Et hop. Joli petit bruit comme on les aime, comme à la pétanque, ça fait carreau. Et hop là. Voilà la bannière, forcément. Vous voyez, même avec une canne 3,80 m, on a déjà le sion assez loin de la surface de l'eau. Je vais en profiter pour monter le baling sur la canne du large. Donc là on commence sur le coup du bord, on va laisser se reposer un peu le coup du large. On avait quand même quelques cages bien dodues, bien juteuses comme dirait l'autre. Donc là le coup du bord, on va
On va s'y attarder un peu plus au début. On va essayer de mettre un peu de rythme dans ce début de pêche. Quelques poissons qui montent au bord déjà, c'est de bon augure. Allez, viens là, toi. Alors après, on a parlé des èches, on a parlé du fouillis. S'il faut, c'est pareil, j'en avais à la maison, j'ai quand même quelques vaseux. Ils sont sous la station si jamais, étonnamment, la pêche était compliquée. Mais bon, on va pour l'instant les garder sous la station et on va attendre de voir si on peut quand même pas. Oh, j'ai des poissons qui montent à. J'ai des poissons qui montent à 1 mètre de la bourriche, juste devant. Alors pourquoi avoir pêché aussi près? Parce que tout simplement, en fait, sur cette partie du Vidourle, le profond, le lit de la rivière est entre 15 et 20 mètres. Et en fait, plus vous vous éloignez, on va dire, de la bordure, plus le fond remonte. C'est un peu exagéré parce qu'on a, on va dire, une différence entre 70 et 80 cm peut-être, mais il y a cette légère remontée qui va jusqu'à la rive d'en face. Donc grosso modo, là, à une vingtaine de mètres, je pense qu'on doit avoir entre 5 mètres et... Ah, je viens d'avoir une petite tape dans la canne. On doit avoir entre 5 mètres et 5 mètres 50 d'eau et je pense qu'en face, on a, vous voyez, peut-être aller un petit mètre de moins. Je ne sais pas si c'est des black bass ou autres qui chassent au bord. Il y a plein de petits poissons qui... Ah, je viens d'avoir une petite touche. Furtive, comme dirait l'autre. On va tirer un petit peu. On va décaler. C'est un petit peu dans la croûte. Et voilà. Premier poisson d'une taille un peu plus correcte. Petite plaquette. Par contre, on va tout de suite réduire la taille du baling. Parce que je pense que 1 mètre c'est un peu long. On va réduire ça à une 60aine de centimètres. En tout cas, on voit que les poissons ont assez vite répondu quand même. Vous savez quoi, ça fait une petite dizaine de minutes qu'on pêche à peine. On a pris la première plaquette avec à l'hameçon un gozer. J'avais déjà une touche à la descente. Ouais. Ça y est, les poissons sont vraiment rentrés là. Vous voyez, hein, tout de suite en réduisant le baling, la touche a été plus marquée.
Même si bien évidemment je l'ai foiré, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ah, un dondon, un joli dondon, un beau dondon. Allez, là on vient de changer la taille de l'hameçon. On vient de passer sur un mix B3 en 14 avec un meilleur en 14 centièmes parce que je pense qu'il y a quelques jolis poissons qui sont arrivés sur le coup. On va voir si on arrive à quand même déclencher avec un hameçon un peu plus gros. Je viens de mettre un terreau, un gozère. On va voir ce qui se passe. Et puis après, j'aimerais bien quand même aller voir ce secours à 45 mètres. Là. Parce que ça serait bien aussi, si on compte le pêcher un petit peu, d'y mettre quand même quelques cages. Parce que même si on a mis quelques cages bien remplies en terreau et en maïs, il ne faudrait pas qu'un banc de poissons vienne et rase tout. Et puis derrière, qu'il n'y ait plus rien. Ah, petit coup de nez sur le terreau. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir des surprises aujourd'hui. Un gland, comme on dit dans le jeu. On va accélérer un peu le rythme d'amorçage là, parce que ça fait pendant 20 minutes qu'on s'est un peu, pas endormi, mais en allant voir le coup au large et s'y est mis. Donc là je pense qu'on va focaliser la pêche vraiment sur notre coup à 20 mètres parce qu'il y a du poisson. Après j'espère qu'encore une fois on va pas être ennuyé par les silures parce que là on vient quand même d'en prendre quasiment 2 coups sur coup. On va essayer de voir si on arrive quand même à garder et à faire rentrer les brèmes. Bon, bah là on est reparti sur le coup au large. Ça s'était de nouveau un petit peu calmé sur le coup du bord. On a repris quelques jolis poissons au bord, un petit silure et tout ça. Et là ça s'était calmé. Je suis intimement convaincu qu'il y a des carnassiers quand même qui tournent régulièrement sur le coup et qui viennent ennuyer les plaquettes. Donc, mais bon, on a quand même fait une jolie petite pêche. On va avoir un petit impact au large. Donc là du coup on est reparti sur le coup à 45. Coup à 45 sur lequel pour l'instant on n'a pas fait un poisson. Donc après on n'y a quasiment pas pêché. On aura pêché allez, peut-être l'équivalent d'une vingtaine de minutes au grand maximum, avec quelques touches, mais rien de fou et pas un poisson de sortie. Donc on va au moins arriver à concrétiser une touche en face.
Un joli carassin, un gros poisson pour finir, en beauté cette journée, on va dire. En tout cas, il aura fait bon, on aura passé un bon moment au bord de l'eau, encore une fois. On regardera après tranquillement la bourriche. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui, comme on dit. En tout cas, c'est de bon augure pour le concours qui va avoir lieu dans quelques semaines sur ce parcours. Vraiment joli parcours de Marcillac. Ah, petite touche. Joli parcours. En plus, on peut vraiment prendre du poisson à toutes les périodes de l'année ici. Vu qu'il y a quand même une belle profondeur d'eau, hein, je me répète. Hein. 4,50 m et 6 mètres par endroit, donc c'est vraiment sympa, vraiment très sympa. Et là il faudrait quand même un petit coup d'eau pour que ça nettoie un peu les bordures, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'herbes qui sont apparues là, à cause de la chaleur je pense. Donc que ce soit sur notre côté où on s'est installé ou sur la rive d'en face, on voit qu'il y a pas mal d'herbes qui se sont développées durant l'été. Donc un petit coup d'eau ne ferait pas de mal, je pense. Bon, ça veut pas. Le coup d'en face n'aura pas été productif. Après, je pense que si on avait régulièrement mis des cages, essayé de réaliser la même pêche qu'on a pu faire à 20 mètres, ah ben oui, ça fait sauter les gozzers, il n'y a plus rien. Je pense que quand même, il y aurait eu une pêche à faire. Après, je ne suis pas non plus convaincu qu'on aurait pu faire la même pêche qu'on a pu faire à 20 mètres, mais il y aurait eu forcément quelques poissons à faire. Il aurait fallu donner du rythme un petit peu et régulièrement alimenter le coup, je pense. Bon, on fait un peu de déménage. On voit, ça arrive parfois. Sans mêler et démêler après. Bon, voilà, on arrive à la fin de notre journée de pêche du jour. Donc bah, on s'est bien amusé. On a pris, alors je m'attendais à ce que ça morde un peu plus, qu'on prenne un peu plus de poissons. Mais on s'est quand même bien amusé. Encore une fois, je pense qu'on a eu pas mal de trous dus au passage de silure, je pense, sur notre coup à 20 mètres. Alors il faut quand même savoir qu'on a fait la quasi-totalité de notre pêche à 20 mètres. Là, les 20 dernières minutes, je me suis amusé un petit peu à 45 mètres pour voir s'il y avait quand même quelques poissons à prendre. On a fait 2-3 plaquettes, mais bon, c'était pas... Ça valait pas le coup d'insister plus sur la rive d'en face. Les poissons étaient de la même taille que ce qu'on avait à 20 mètres, donc on a bien fait, je pense, de pêcher ce coup à 20 mètres. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va aller voir un petit peu la bourriche après, vous verrez un petit peu en détail ce qu'on a pris. Et surtout, si vous voulez voir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois à notre page Matrix pour voir les vidéos des différents consultants Matrix, nos produits, nos petites astuces et tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne fin de journée. Au revoir.